Très cher Steeler, bonjour, bonsoir. Ça va ou quoi? Johan se trouve derrière la caméra. Bonjour Johan. Bonjour. Ici même sur ce tableau, vous avez la représentation d'une culasse. Comment ça non? Bien sûr c'est une culasse, regarde. Ici tu as un guide en laiton, tu vois, représenté en coupe. Ici tu as un siège. Pareil, tout est en coupe de toute façon. À part la soupape, je ne l'ai pas assuré parce qu'on va faire un truc à l'intérieur, tu vas voir. Et puis ici c'est le culasson et tout ce qui est vide là c'est le conduit d'air, tu vois. Tu vois, ça c'est le flux d'air, tu vois. Et ça en rouge, c'est pas un panneau de promotion moins 50% sur saucisson pur porc, c'est juste la représentation d'une explosion, d'une détonation qui se passe sous la soupape, tu vois. Alors, en fait, si tu veux, la soupape, elle va être exposée à beaucoup de température. T'as compris? Donc le but de cette température, qui se passe essentiellement en dessous, bah, c'est d'être évacuée, éliminée, tu vois. Donc il y a une partie, bien sûr, qui dégage avec les gaz d'échappement. Johan, confirmes-tu? Oui. Johan confirme, c'est très bien. Donc le but de faire un... C'est pas vraiment un échange de calories, c'est plutôt une diffusivité thermique. Il faut favoriser l'évacuation de la température vers le haut. Faire un pont thermique. C'est exactement ce que je viens de dire. Donc, si c'est pas tu demandes. ou soit on laisse la soupape en ferrale et ça transmet, ou soit... Mais du sodium. Exactement. Qu'est-ce que le sodium, malheureux? C'est le 11e atome dans le tableau périodique. Des gaz, c'est du sel, quoi. C'est du sel, le sodium. Sodium, c'est du... Non, c'est de l'iode. Non, c'est pas du sel. T'essaies de me perdre, là. C'est la formule moléculaire. On est très sérieux, abonnez-vous. Hein. Donc, c'est pas du sel. Bien sûr que non, mon ami. Merde, mais c'est quoi du sel alors? Excusez-nous, on est en train de discuter. Hein. Ouais, t'as dit, vas-y. Non, mais du sel, c'est quoi? C'est quoi du sel? Attends, bah c'est du... Bon, le sodium, il est sous quelle forme au départ quand le moteur est froid, quand la soupape est froide? Solide. Solide, et c'est quoi? C'est de la poudre en fait? Ouais, c'est plus une poudre. Hein. D'accord. Donc ça monte jusqu'où? Au milieu de la soupape à peu Au près? milieu. Au milieu. À l'état solide. Oui, à froid, bien sûr, c'est ce que... Voilà. Donc là, bah, on a de la poudre en fait à l'intérieur. Je sais pas si on peut l'illustrer avec des petits points ou des petits bouliers, je ne sais pas. On va faire des petits bouliers, je vais t'expliquer pourquoi on va faire des petits bouliers et on va les faire juste en bas. Après, mais on va considérer qu'il y en a partout. Ça c'est pour les soupapes au sodium, grand public qu'on peut acheter chez Lidl. Ceux t'achètes des soupapes au sodium et fin, le sodium monte jusqu'en haut, hein, jusqu'en haut. D'accord. Pourquoi le sodium est utilisé pour transmettre les calories? Déjà parce qu'il a ses propriétés physiques Ouais, quand il change d'état, déjà il ne s'expanse pas. Ils n'ont pas compris. Pareil avec des mots simples. N'oublie Alors, pas que c'est un public YouTube. Au moment où il devient liquide, parce qu'à 97,5 degrés, le sodium devient liquide, Oui. à ce moment-là, il va pomper la chaleur qui est dans la soupape. Ne serait-ce que pour son changement d'état. Ne serait-ce que pour son changement d'état. Et Continue. Et donc, il va transmettre cette chaleur vers le haut. Si on enlève la chaleur du bas, il faut la mettre quelque part. Donc le sodium consomme des calories pour son changement, pour passer du solide au liquide. C'est ça. Très important, ce changement d'état n'est pas... Il n'y a pas de changement de volume. Parce que si par exemple on prend de l'eau quand ça devient solide, de la glace, ça gonfle. C'est pour ça que les bouteilles elles éclatent dans les congélateurs. Mais c'est pas son cas. Le sodium, lui, solide ou liquide, ça reste le même volume. Ok, très bien. Donc changement d'état consomme de l'énergie. Donc des calories. Quoi. Ensuite... En fait, il y a deux notions sur lesquelles on ne peut pas passer. La première, c'est le changement d'état. Et la deuxième, c'est que l'énergie se transmet toujours du chaud vers le froid. En fait. Autrement dit, si vous allez à la montagne, c'est vous qui réchauffez la montagne et pas l'inverse. Voilà. Et donc, le haut de la soupape est froid, plus froid que ici. Plus froid que le bas, puisqu'il y a l'explosion qui se passe en dessous. Il va donc transmettre le chaud du bas vers le haut. Oui, donc l'échange de calories se fait toujours du chaud vers le froid. Voilà. Ça c'est la physique, on ne peut pas lutter contre ça. Voilà. Donc dans tous les cas, on sait que la chaleur qui se trouve ici va monter vers en haut. S'il n'y avait pas de sodium, ça se ferait quand même, mais avec le sodium, ça va se faire beaucoup plus vite. Voilà. Et on va gagner quand même 300 degrés. Hein. Une soupape au sodium tourne aux alentours de 500 degrés, sans sodium c'est 800. Ça c'est avéré, c'est certain ça? Ça c'est avéré, c'est certain. Putain. Tu as parlé dans l'intro qu'il y avait des différences de dureté alors que c'est le même matériau. Enfin, je veux dire, c'est quoi? C'est usiné à même la masse? Les traitements, alors pour les grosses soupapes comme les soupapes bateaux, ils ont des traitements différents en fonction de la hauteur où on se trouve dessus.
Tiens, vas-y, prends ma place, camarade. Donc, la partie basse, c'est un matériau très dur, c'est du 110 kg. D'accord. Voilà. Au-dessus, ça se représente plus en carbure de tungstène, donc c'est encore plus dur. Et cette partie-là est légèrement plus tendre. En réalité, cette partie-là, elle est scindée en deux. C'est un bouchon. Parce qu'il y a deux façons de faire des soupapes au sodium. Soit par usinage, comme celle-ci, c'est-à-dire là c'est un bouchon qui a été vissé avec un certain bloc presse, un truc dans ce genre-là. Donc c'est un produit qui tient à la chaleur et qui est très résistant. Donc là en réalité, on sait pas, c'est un bouchon ça en fait. Et on remplit le sodium. On pourrait l'ouvrir quoi. Voilà. On pourrait l'ouvrir et remplissent le sodium à l'intérieur. La deuxième solution, c'est à chaud, c'est-à-dire on coule directement, on met une empreinte en laiton refroidi à l'azote à l'intérieur et on fait couler de l'acier autour et on arrive, après on refait chauffer la soupape, le laiton va fondre avant l'acier et donc on va pouvoir le couler en fait, on enlève le laiton directement à l'état liquide de la soupape. Génial, putain. Voilà. Donc c'est les deux solutions pour faire des soupapes au sodium. Donc là-bas, j'ai précisé donc sodium, changement d'état 97,5 degrés Celsius, donc très rapidement en fait. Dès que le moteur commence à chauffer, le sodium passe en liquide et il commence à effectuer son transfert de calories. Comment on sait si une soupape est au sodium ou pas? On n'en sait rien en fait. On peut pas vraiment le savoir, à part si on te le dit, quoi. C'est marqué sur la boîte. D'accord. Et est-ce que les moteurs de nos véhicules de série disposent de soupapes au sodium ou pas? Très très peu, ça coûte un bras ça à faire, c'est beaucoup plus cher à fabriquer. C'est pas les habitudes des constructeurs de mettre ça d'origine. On pourrait peut-être, j'ai jamais vérifié, mais peut-être sur des Audi RS6, RS4, des trucs comme ça, il peut y en avoir d'origine, parce qu'on tape quand même les 600 chevaux. La principale utilité sur les moteurs courants des soupapes au sodium, c'est de faire baisser cette température-là. Parce que si on obtient le point de déformation de la soupape, à un moment on va la plier. Ça va devenir du caoutchouc, ça va rougir, et puis ça va plier à chaque explosion, puis on coule le moteur. D'accord. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est éviter la dilatation de la tête. Si on laisse la chaleur dans la tête, ce qui va se passer, c'est qu'elle va s'agrandir dans ce sens-là, puisque la chaleur fait dilater les métaux, et l'étanchéité ici va plus se faire correctement. Donc le but est encore une fois d'évacuer le maximum de chaleur vers le haut. J'ai une question bête. Le siège, il se dilate aussi, lui? Beaucoup moins. D'accord. Parce qu'il est exposé à la même chaleur, mais pourquoi beaucoup moins? Parce que c'est le matériau qui fait. En fait, ouais, si tu préfères, le système là, la tête va se dilater plus que le siège. Le siège est fabriqué en carbure de tungstène et il est pris au piège dans la culasse qui, elle, ne bouge pas, qui est vissée sur toute sa longueur. D'accord. Le seul élément qui est mobile, c'est la soupape. Ok. Et sa dilatation, c'est uniquement sur la zone soucoupe volante, quoi. C'est là où il y a le plus de matière. D'accord. Ouais. C'est là où il y a le plus de matière, mais après en longueur ça bouge aussi. Mais bon, là c'est plus froid en plus. Dès qu'on s'en va à la moitié de la soupape, la température tu la divises par 3. Donc c'est beaucoup plus chaud en bas qu'en haut. D'accord, très bien. Par contre, pour les moteurs de F1, il y a quand même une deuxième utilité. Le fait de mettre du sodium jusqu'en haut va tirer la chaleur en haut et va faire chauffer ici et réduire le jeu. Parce que cette fois-ci, c'est la tige qui est faite pour se dilater et ça va réduire le jeu au maximum. Pourquoi? Parce qu'au moment où la soupape remonte, il faut qu'elle soit parfaitement centrée. C'est des moteurs qui tournent à 18 000 tours minute. Si la soupape, comme il y a du jeu au-dessus, elle est un tout petit peu de biais, elle n'aura même pas le temps de bien se mettre dans le cône qu'elle va déjà devoir ouvrir. Et l'étanchéité n'est pas bonne. C'est pourquoi ils font en sorte de faire dilater les piges pour faire réduire les jeux à chaud. C'est pour ça aussi que les Formule 1 tournent à chaud. En se dilatant, le jeu là se réduit. Stop, la soupape. pause. Ils ont pas compris. Ils ont pas compris, peut-être tu as dit trop vite. Exclusivement à chaud. Un moteur de F1 ne démarre jamais à... Ils mettent des couvertures chauffantes sur le moteur pour les faire monter en température, parce qu'en fait les jeux... Et pas à n'importe quelle température, à celle-là. Les jeux sont plus importants, mais là on prend l'exemple de la soupape, mais on peut prendre ça sur tout le moteur. Les jeux sont plus importants à froid qu'à chaud, c'est normal. Parce que la soupape va se dilater à chaud. Mais ça c'est particulièrement vrai sur les F1. C'est pour ça que je parlais des F1, c'est parce que à chaud, obligatoirement, il faut que ça se dilate là. D'accord. Il faut réduire le jeu au maximum pour dire que, étant donné que j'ai quasiment plus de jeu ici et ici, au moment où elle se ferme, elle est déjà centrée. Donc l'étanchéité. Ils ont gagné 3000 tours minute grâce à cette technologie qu'ils n'utilisaient pas avant.
le guide participe au centrage de la soupape. Il sert à quoi le guide? À centrer, c'est tout. Bah oui, enfin, il sert à accompagner. En réalité, c'est un maintien, c'est un guide, quoi. J'ai des questions de merde, mais YouTube, c'est un public de merde. Non, je suis mais... le représentant de ces merde. Après, pour cette soupape-là, par exemple, elle n'a pas encore ce problème. En fait, ça, c'est des moteurs qui tournent plus lentement. Donc, on ne va pas chercher à réduire les jeux là. Là, ce qu'on va chercher à faire, c'est vraiment évacuer la chaleur de là vers là-haut. Parce que là, ça chauffe à mort. Il y en a 8 par cylindre. Il y a 48 cylindres. Donc, ça fait du monde. Voilà. Bon, ce vidéogramme étant principalement axé sur le sodium, et notamment le sodium dans les soupapes d'échappement, précisons que c'est uniquement les soupapes d'échappement qui sont concernées. Les soupapes, en F1, les soupapes d'admission, elles sont concernées Si. ou pas? Toutes les soupapes les soupapes sont concernées. D'accord. Ça chauffe à mort. Dans le développement, je sais pas si tu as le droit d'en parler, dans le développement des moteurs de F1, ouais. Est-ce qu'ils mettent des thermocouples à tel ou tel endroit pour voir un petit peu les températures? Il y a des sons partout. Pas le moteur en fonctionnement sur la piste, mais je parle en développement. Mais même sur le moteur en fonctionnement. D'accord. Okay. Le moteur en fonctionnement, ils savent la température de chaque soupape très précisément. Et comment c'est possible ça? Bah, en fait, les soupapes, c'est pas une soupape avec les ressorts et les deux linguets qui bloquent la soupape. Hein. La partie du haut, elle est électronique. Il y a des sondes en fait qui sont dans le couvre-culasse qui prennent la température de la queue de soupape. Ils en déduisent la température de la tête. D'accord. Voilà. En fait, en prenant la température là-haut, on sait que si elle est à 97 degrés, on sait que le bas, parce qu'ils ont fait des tests en labo, oui, on sait que le bas est à telle température. Il y a une tolérance, mais on sait que c'est à telle température. Ils ont quoi? Ils ont une vue éclatée, 3D, avec la température en permanence? Ah, de tout, mais pas seulement de ça, des conduits, de l'eau, enfin tout. Tout est détaillé. Même du carburant, le carburant ne rentre dans le moteur qu'à une certaine température. Hein. Il ne rentre pas à la température ambiante. Il rentre dans le moteur à la température optimale pour l'explosion. Putain, c'est fou. C'est les détails qui font que Renault est champion du monde. Alors le sodium, moi je le conseille au-dessus de 500 chevaux en général. Il est préférable de changer les soupapes d'échappement pour mettre des soupapes au sodium. Tu parles de ceux qui ont des moteurs classiques et qui veulent les faire évoluer. Une Golf 4 où tu veux mettre 500 chevaux dedans et que tu veux faire de la piste, bien évidemment, parce que c'est interdit en route libre. Il faut mettre des soupapes au sodium. Et quand c'est pas fait, c'est grave? Oui. Alors, il faut savoir que le moteur n'est déjà pas prévu pour ça et donc il faut l'adapter. C'est comme des freins. Si tu mets 500 chevaux et tu changes pas tes freins, tu vas te tuer. D'accord. Voilà, donc là c'est la même chose. Tu changes un moteur, tu mets des chevaux, c'est bien de mettre un turbo, mais si dedans tu fais rien pour qu'il accepte la température que tu vas lui mettre dans la tronche, tu vas tout plier. Comment on sait, parce qu'il y a des soupapes qui sont non sodiumisées, je sais pas comment, sodomisées. Comment on sait la résistance de la soupape? Comment on sait si elle va tenir ou pas finalement? C'est difficile de le dire. Après, si tu sais que c'est pas des soupapes au sodium et que tu vas mettre des chevaux dedans, bah, tu pourrais le tester, mais il faut les envoyer dans un labo et c'est toujours des tests destructeurs. On va aller jusqu'au bout et on sait que cette soupape-là va se déformer à telle température. À moins que tu as la fiche technique du constructeur qui te dit qu'elle se déforme à telle température, il n'y a aucun moyen de le savoir. On sait par expérience que les soupapes qui ne sont pas au sodium, on leur claque pas 800 chevaux. Quoi. D'accord. Voilà. Ok. Bon, bah écoute, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la question. Bon, Johan, ce vidéogramme prend fin. A-t-on le droit de parler de la prochaine vidéo sur CarStyle ou pas? Bah oui. Donc ce sera sur le sujet des boîtes de vitesse, des renforcements de boîtes de vitesse, mais pas le renforcement qui t'a fait sourire quand tu l'as vu, le petit cube. Donc, un renforcement sérieux, c'est-à-dire recréer des pignons. Explique un petit peu, sans rentrer trop dans le détail parce que c'est... En gros, on va mettre la technologie qu'on a dans les voitures de course. Voilà, clairement, la technologie qu'on a dans les voitures de course, dans une boîte lambda, Golf 4, voilà. Et on va entièrement la modifier, que ce soit la pignonnerie, les arbres, les traitements, tout, on va tout refaire. D'accord. Voilà. Donc on aura une boîte de vitesse de compétition sur une... Ah, celle-ci, tu vas lui mettre 1000 chevaux, hein, je te le dis tout de suite. Et pendant longtemps, pas 2 jours. Hein. D'accord. Bon.
Eh bien, merci beaucoup. Pour tous ceux qui kiffent ce genre de contenu, n'hésitez pas, enfin n'hésitez pas. En fait, il faut mettre en commentaire ce que vous voulez voir, parce que nous, on est un petit peu comme ça, on sait pas trop qu'est-ce qui serait bien d'aborder comme sujet, etc. Mais si vous avez des questions ou des orientations, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires. L'abonnement, etc. Bon, ça, vous savez, hein, si au bout de tant d'existence de YouTube, on ne sait pas qu'il faut s'abonner, voilà, c'est qu'il y a un problème quelque part. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous souhaitez que l'on compare. Désolé, j'ai rigolé parce que en fait on n'a pas précisé dans... Là on est en train de faire une fin un petit peu longue parce qu'on n'a pas précisé dans la vidéo du turbo chinois. T'as remarqué qu'on fait de la merde là depuis... C'est pas grave, 3 minutes là. On n'est pas parfait. Donc si tu veux, on n'a pas précisé dans la vidéo du décortiquage du turbo chinois qu'on allait décortiquer un turbo de marque Garrett. Oui. Donc pareil, on va le démonter. Alors il n'est pas neuf malheureusement, parce qu'on n'a pas pu négocier un turbo neuf à démonter chez Garrett. Mais on en aura un qu'on pourra décortiquer, ne serait-ce que pour voir les techniques d'usinage, le nombre de trous dans le palier en laiton, etc. Enfin plein de petites choses intéressantes. Donc on ne l'avait pas précisé, c'est pour ça qu'aujourd'hui on précise un peu ce qui va arriver. Ok ? Johan, je pense que cette vidéo est vraiment terminée cette fois-ci. Nous allons souhaiter une très bonne journée, soirée, nuit à nos très chers Steelers. Donc, au revoir et n'hésitez pas à ne pas hésiter. Hein. Ouais, à bientôt et bonne nuit.